Lorsque vous allez arriver sur un nouveau plan d'eau, il peut être très intéressant d'effectuer un mapping de l'endroit où vous allez pêcher. Le mapping va vous permettre d'identifier très rapidement les spots susceptibles, un au fond, une cassure, un plateau, les endroits où effectivement c'est recommandé de pêcher. Tout simplement, pour créer le mapping, il suffit d'aller dans l'onglet mapping. Vous allez voir apparaître votre carte ici. Assurez-vous toujours que vous avez les batteries suffisantes dans la tablette, dans le boîtier et dans le bateau avant d'effectuer le mapping. Pour faire le mapping, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Tap to Map en haut à droite et nous allons délimiter une zone dans laquelle le bateau va évoluer. Tout simplement, on va dessiner 4 points de l'endroit où l'on veut pêcher et on va toujours refermer l'endroit en revenant sur le point A. Une fenêtre apparaît. Il suffit de choisir entre vertical ou horizontal, tout simplement. En fait, ça va permettre de régler le quadrillage que vous allez faire. Si vous sélectionnez vertical, le quadrillage sera effectué de manière verticale et inversement si vous sélectionnez horizontal. La partie raster va vous permettre de déterminer une distance entre deux passages. Vous avez le choix entre 20 mètres, 10 mètres ou 30 mètres. Il faut savoir une chose qui est importante, au plus vous allez faire des passages serrés et au plus vous allez passer souvent sur les endroits, au plus votre carte sera définie de manière optimale. Le conseil que je peux vous donner dans un premier temps, c'est de faire par 30 mètres ou de 20 mètres, tout dépend de la surface que vous allez pêcher. Ça va vous permettre de dégrossir la zone et les endroits que vous trouvez susceptibles d'être intéressants, à ce moment-là, il peut être intéressant de repasser à l'endroit et de refaire avec un raster de 10 mètres de manière horizontale et verticale afin de croiser les données. Là, dans un premier temps, nous allons sélectionner vertical et 20 mètres et on va appuyer sur créer la grille. On distingue très nettement que sur la tablette, le logiciel a créé une grille et des points de passage. Afin de pouvoir enregistrer les données, il va falloir appuyer sur le petit rond rouge en bas à droite où il est marqué enregistrer la carte. On va pouvoir nommer le fichier que l'on va créer. Moi, de manière habituelle, j'appelle toujours le fichier log et le nom du lac que je pêche. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre le nom log test et je vais faire commencer l'enregistrement. À partir de ce moment, la tablette va enregistrer les coordonnées GPS et la profondeur qu'il enregistre. Pour démarrer le voyage du bateau, il suffit tout simplement d'appuyer sur Start et le bateau, de manière automatique, va suivre le chemin qui a été programmé. Le chemin est toujours indiqué en rouge et le chemin qu'il a déjà parcouru sera indiqué en noir. Vous voyez ici dans la partie droite où il est marqué longueur de la route, c'est-à-dire la distance totale que le bateau va parcourir et le temps estimé restant à faire. Vous pouvez également voir en dessous la vitesse. En fonction des moteurs que vous avez choisis lors de la configuration de votre bateau, bien sûr cette vitesse elle va varier. Il suffit tout simplement de laisser faire le bateau. De manière autonome, il va sonder le lac pour vous. Ça vous laisse du temps pour pouvoir faire autre chose, préparer vos cannes, votre bivy. Et le bateau, lui, il est déjà en train de préparer votre pêche. Là, nous remarquons que le bateau a bientôt terminé le sondage de l'étang. De manière complètement automatique, il va s'arrêter tout seul. Une fois qu'il a terminé, il lui reste 13 mètres à parcourir. Et voilà, il a terminé le sondage de l'étang. Il suffit tout simplement, une fois qu'il a terminé, de rappuyer sur le bouton REC et à partir de ce moment-là, l'enregistrement des données s'arrête. Un conseil que je peux vous donner, c'est de toujours effectuer ce mode automatique de manière assez éloignée de la berge. Vous pouvez toujours laisser l'enregistrement se faire et si vous souhaitez faire vos bordures, à ce moment-là, moi je vous conseille d'allumer votre télécommande et de le faire de manière manuelle. Ça vous évitera toute erreur d'autopilotage et le bateau ne pourra jamais taper contre la berge.